Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est le frère Fériol de l'Assemblée des Saints Fidèles de Jésus-Christ à Mindoubé 2. Alors, je viens comme ça vous adresser un carton d'invitation sur une thématique que nous aurons, une glorieuse thématique que nous aurons ce dimanche, qui n'est autre que l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Écriture dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Et le Seigneur a dit, ce que sa bouche prophétise, sa main l'accomplit. Comme pour dire que lorsque cette parole est sortie du Seigneur, elle est sortie avec la puissance et la vie qui est derrière cette parole. Ainsi, la sémence ou l'amour de l'adoration, l'amour de la louange est entré dans l'être humain. Et lorsque cet amour est rentré, les hommes ou les êtres humains ont commencé à adorer Dieu. Car dans Acte 14, Paul dit, Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Ainsi, les habitants de la terre, jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons l'observer, chaque peuple adore Dieu selon ou à sa manière. Mais bien aimé, se laisser aller de Dieu découle forcément de quelque chose. Car Dieu dit, mes voies ne sont pas vos voies et mes pensées ne sont pas vos pensées. Si donc Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, c'est qu'il y a eu des accords entre les peuples des nations ou les habitants de la terre et Dieu. Alors, de quoi découle ce conflit? Bien-aimés, souvenez-vous, à Babel, les habitants de la terre ont construit leur propre voie ou leurs propres moyens afin d'aller voir Dieu. Ils ont construit la terre de la tour de Babel plutôt, afin d'aller rencontrer le Seigneur. Sauf que Dieu est souverain et seul le peuple est soumis à la voix de Dieu. Alors, le projet de Babel avait combattu la pensée ou la parole de Dieu, car le Seigneur avait dit à Noé et à ses fils de peupler la terre, chacun selon sa langue, selon sa famille et selon sa nation. Donc, en ce temps-là, Dieu avait demandé aux habitants de la terre de se disperser et Dieu devait parler à chaque peuple selon ce qu'il a voulu ou comment est-ce qu'il a voulu. Sauf que lorsque nous arrivons à Babel, nous retrouvons les habitants de la terre avec un seul et unique projet, celui de ne pas se disperser. Et lorsqu'ils vont refuser de se disperser, ils vont combattre la parole de Dieu. Et ils vont construire leurs moyens de salut. C'est comme ça donc que le Seigneur
va confondre leur langage. Sauf que ce langage n'est plus une simple langue, parce que les hommes avaient déjà leur langue au temps des fils de Noé, vu que Dieu avait demandé à chacun de partir dans sa nation, dans sa famille, selon sa langue. Bien aimé, cette langue était une langue spirituelle, pour ne pas dire l'adoration. Ils ont voulu bâtir l'autel et la maison de Dieu, loin de la pensée et de la volonté de Dieu. Et Dieu a confondu leur langage. Mais bien aimé, Dieu dans son amour nous a dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est ainsi que Dieu a choisi des hommes. Dieu a marché avec des hommes. Dieu a guidé leur vie, tels que Abraham, tels que Isaac, tels que Jacob, que nous citons aujourd'hui. Tout simplement, pour le cas d'Abraham, par exemple, il était sorti de la maison de son père. Et l'Écriture dit que le père d'Abraham adorait d'autres dieux. Et Dieu a fait sortir Abraham de la religion de son père. Et Abraham a marché avec Dieu selon ce que Dieu voulait. Abraham a donné à Dieu ce que Dieu voulait. Abraham bâtissait les autels où Dieu voulait. Mais bien aimé dans le Seigneur, pareil pour Isaac, et arrivé au niveau de Jacob, Jacob a marché avec Dieu selon la pensée que son père lui avait adressée. Sauf que Dieu est celui qui se présente aux hommes et qui marche avec les hommes selon ce que Dieu veut. C'est comme ça que Jacob va rencontrer Dieu. Et il n'a pas rencontré Dieu dans la maison de son père. Lorsqu'il va rencontrer Dieu, il va dire, Dieu est en ce lieu et moi, Jacob, je ne le savais pas. Bien-aimé, comme pour dire, aujourd'hui, nous avons de ces personnes qui croient que Dieu se trouve dans la religion de leur père. Nous avons des personnes qui croient que Dieu se retrouve là où il y a des chaises, où il y a des micros, où l'on crie le nom de Dieu, alors que Dieu n'est pas en ce lieu-là. Si donc Dieu n'est pas en ce lieu-là, en réalité, la curiosité ou le discernement que l'homme devrait avoir, c'est celui de chercher ou de identifier par Jacob les éléments qui ont permis à Jacob de dire que Dieu est en ce lieu-là. Car Salomon, dans sa sagesse, a dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, si nous appelons des lieux aujourd'hui maison de Dieu, et qu'il y a un patriarche qui nous a dévancés et qui a appelé un lieu maison de Dieu, en réalité, nous devons identifier ces éléments afin d'attribuer à des endroits l'attribut de maison de Dieu, mais aussi d'appeler ces lieux-là maison de Dieu. Et lorsque nous aurons identifié ces éléments, si nous ne voyons pas ces éléments dans un lieu, en réalité, nous devons sortir. Car si Dieu n'y est pas, la mort y est.
Si Dieu n'y est pas, Satan y est. Et lorsque Satan est quelque part, son seul travail, c'est la séduction. C'est le pervertissement des enfants de Dieu. Et vous allez remarquer que autrefois, les habitants de la terre, dans leur ignorance, ou les habitants de Samarie, ont appelé Simon le magicien grand homme de Dieu, alors que il divertissait le peuple. Mais lorsque la parole de Dieu est arrivée, elle a mis fin à la confusion. Bien-aimé, toi qui aimes le Seigneur, toi qui cherches le Seigneur, sache que aussi longtemps que tu n'es pas au bon endroit, tes prières aux yeux de Dieu seront comme une abomination. Parce que avant d'adresser sa prière à Dieu, Dieu a parlé à Jacob. C'est après que Jacob a exprimé ses besoins à Dieu. Toi qui exprimes tes besoins alors que tu n'es pas au lieu voulu par Dieu, sache que tes prières sont comme bouchées. Et l'Écriture dit, celui qui bouche ses oreilles afin de ne pas écouter la loi ou la parole, sa prière est une abomination. Comme pour dire que tu dois d'abord écouter la voix de Dieu avant d'adresser à Dieu tes prières. Toi aussi qui donnes à Dieu les offrandes, ton temps, tout est bien, sache que si tu n'es pas au bon endroit, cette offrande n'est pas agréée de Dieu. Car souvenez-vous, lorsque Abraham voulait donner Isaac en sacrifice, le lieu était choisi par Dieu. Et Dieu agrée les offrandes qui sont données où il a décidé de faire résider son nom. Souvenez-vous de même des enfants d'Israël, comme autrefois, l'Écriture dit que Israël est le lieu où Dieu avait décidé de faire résider son nom. Les habitants ou les Juifs venaient donner leur offrande, leur dîme à Jérusalem. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur aussi a des lieux qu'il a choisi faire résider son nom. Souvenez-vous, lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine, il y avait aussi ce conflit-là d'adoration, car le Seigneur a dit, ce ne sera plus à Jérusalem, ni sur les hauts lieux que vous adorez désormais, mais Dieu va donner à la femme samaritaine le moyen, je vais dire ça comme ça, et non le lieu. Parce que le Seigneur va dire, ce sera en esprit et en vérité. Alors, en esprit et en vérité, c'est le moyen, effectivement, par lequel nous rentrons en contact avec le Seigneur. Et nous savons que l'esprit dont Dieu parle, c'est le Saint-Esprit. Et la vérité, c'est un homme, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors, où se trouve donc le Seigneur Jésus-Christ? Où, en ce temps, le Seigneur a décidé de faire résider son nom afin que nos prières soient favorables, afin que notre adoration soit favorable.
Et le Seigneur nous a donné des indices. Car il a dit, on va lire, on va prendre l'écriture dans Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, à partir du verset 27. Le Seigneur va dire, on va commencer à partir du verset 23, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. » Comme pour dire, les hommes qui disent, le Seigneur est partout, attention à ne pas écouter ces hommes-là. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des grands prodigues et des miracles au point de séduire, s'il en était possible, les élus, alors que les élus sont le peuple de Dieu. Et nous avons vu que le peuple de Dieu n'est pas dans la confusion, car il sait où se trouve le Seigneur. Il sait comment adorer le Seigneur. Voici, au verset 25, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'air part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'assembleront les aigles. Alors le cadavre, c'est la personne de Jésus. Et Jésus-Christ est parole. Car il a dit que son véritable nom, et Jean même l'a dit, au commencement était la parole. Et dans Apocalypse 19, 13, l'Écriture dit que le nom de Jésus-Christ, c'est la parole. Mais bien aimé, est-ce que tu as écouté la voix de Dieu? Est-ce que Dieu t'a déjà dit que je suis ici? Ou tu es dans ce lieu par affinité, tu es dans ce lieu par amitié, tu es dans ce lieu par héritage, tu es dans ce lieu par tes propres critères et non les éléments que Dieu a mis pour que ses élus, son peuple, puisse identifier la véritable maison de Dieu, le véritable lieu d'adoration. Bien-aimé, toi qui as rencontré des hommes qui t'ont donné des espoirs, qui ont voulu te détourner de la voie de Dieu, toi qui as mis confiance aux hommes, sache que les faux prophètes, leur mission, l'Écriture dit, ils peuvent détourner ou ils pouvaient détourner les élus s'il en était possible. Mais il n'y est pas trop tard. Je t'invite à ces programmes afin que tu puisses identifier les éléments dont Jacob a vu afin de donner la tribu de maison de Dieu en un lieu. Souvenez-vous, après que Jacob ait rencontré Dieu, le Seigneur lui a encore apparu afin qu'il réparte en ce lieu-là afin de l'adorer, Jacob et sa famille. Bien-aimé, ne choisis pas le lieu d'adoration de Dieu par tes propres critères. Ne choisis pas le lieu d'adoration par tes affinités. Ne choisis pas le lieu d'adoration parce que tu as ou une responsabilité dans la maison des hommes et non de Dieu.
sache que le Seigneur donne à ses enfants la connaissance afin de ne pas être dans la confusion. Alors, je t'invite à venir vérifier par toi-même si le lieu que tu donnes aujourd'hui, la tribu des maisons de Dieu, c'est vraiment ce lieu-là. Car ta marche avec le Seigneur en dépend. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Et à dimanche, par la grâce de Dieu, nous sommes aux côtés de Mindoubé 2, en face de l'ancienne boulangerie, juste à quelques mètres de la pharmacie, avant le carrefour pavé, dans la cité, à droite. Et vous pouvez rentrer en contact avec nous ou avec moi par le numéro ci-dessus, ou le 062 49 12 97. Que le Seigneur vous bénisse et à dimanche. Shalom.